Bonjour à tous et à toutes, c'est Trenden. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Cette vidéo, comme vous aurez pu le voir, auriez pu le voir dans l'introduction, va faire partie de la série My Favorite Xbox Game. Mais bon, ou bien en français, mes jeux Xbox préférés. Ou favoris, si vous préférez. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui sur Rainbow Six, c'est les rôles, dont attaquant, défenseur, les personnages que je préfère, comme Jackal, Thatcher ou Termite en attaque. En défense, j'aime bien Doc, j'aime bien. Je me rappelle plus, mais il y en avait un, c'est celui où c'est que tu mets une sorte de sac avec des plates que tu te mets pour avoir plus de vie. Puis je vais vous parler d'encore plus de choses dans les détails au cours de la vidéo. Donc j'espère que vous aimerez la vidéo. Si vous aimez mon contenu, comme je l'ai dit dans l'intro, n'oubliez pas de vous abonner. Et tout d'abord, je vais vous parler des rôles. Dans Rainbow Six Siege, il y a deux rôles. Le premier, c'est attaquant. Le deuxième, c'est défenseur. Comment est-ce que défenseur et attaquant, ça marche? Excusez-moi. Comment ça marche? Ben, au début, soit tu commences défenseur, soit tu commences attaquant. Les personnages attaquants, eux, leur but est d'aller, dépendamment quel mode de jeu, aller éliminer les défenseurs pour gagner une manche ou poser le désamorceur et sécuriser le désamorceur de bombes si vous êtes en jeu en désarmement de bombes. Personnellement, je préfère jouer attaquant plutôt que défenseur parce que attaquant, il faut que justement tu sois plus coordonné avec ton équipe et que tu sais jamais sont où les défenseurs. Mis à part si tu utilises bien évidemment un personnage qui peut avoir une capacité pour apercevoir ou localiser les défenseurs. Quand tu es attaquant, au début de chaque manche, il faut que tu lances une sorte de caméra mobile que tu peux déployer à tout moment, du moment qu'elle ne se fait pas détruire par les défenseurs. Parce que cette caméra mobile va te servir à localiser les défenseurs. Tu peux l'utiliser pendant toute la partie, du moment que les défenseurs ne la détruisent pas, ou bien réussissent à l'arrêter grâce à un gadget comme celui que Mute utilise, qui fait bugger les caméras mobiles et les fait complètement arrêter de bouger. Point, c'est ça. Ensuite, les attaquants, eux, mes personnages préférés, il y a Jackal. Jackal, si vous jouez à Rainbow Six Siege, vous le connaissez sûrement. Ce n'est pas le personnage le plus populaire en attaque nécessairement, mais selon moi, c'est un de mes préférés. Pourquoi c'est un de mes préférés? Parce que premièrement, son son gadget lui permet de repérer les empreintes de pas des adversaires. Bon, jusque-là, vous allez me dire, bon, c'est pas grand-chose, oui, ça l'aide à localiser, mais bon, qu'est-ce que ça fait tant que ça? Ben, je vais vous le dire. Ce que tu peux faire en maintenant X sur Xbox ou carré, je crois, sur PlayStation, ça fait que quand tu peux localiser l'ennemi, ça te donne un ping sur l'ennemi, puis ça dit justement sa classe. Comme, admettons, je sais pas moi, en défense, il joue, je sais pas, je pense que ça se prononce de même, Kasak, Kata. Ou ben non, on va prendre un exemple plus simple. Admettons qu'il joue Doc, Doctor qui est un healer, qui permet de soigner pas tes adversaires, mais tes coéquipiers, ou bien juste de te réanimer toi ou de réanimer tes coéquipiers. Admettons que tu peux localiser Doc, ça va te mettre un ping qui dure entre 3 et 5 secondes, je crois, mais je ne suis pas sûr. Puis ça va te montrer il est où, juste en te mettant un ping dessus. Ensuite, avec Thatcher, mon arme préférée que j'utilise avec, c'est une sorte de mitraillette, ben, une sorte de fusil automatique qui est quand même rapide. Sa cadence de tir, je l'utilise parce que sa cadence de tir est élevée puis son recul est assez bas. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Ensuite, un fusil à pompe Super Shorty. Ce que je veux dire, c'est un petit fusil à pompe, peut-être, qui tient à une main et qui n'a pas de crosse. Pourquoi? Ça s'appelle le Super Shorty
Parce que son utilité n'est pas nécessairement d'aller tirer sur les ennemis pour infliger des dégâts, mais plutôt pour rentrer par infraction. Comme admettons, je sais pas moi, tu veux rentrer, admettons, il y a un mur en bois, ou bien une porte où c'est qui a été barricadé, tu tires avec un super shorty, puis ça va faire un trou directement dans la porte, ce qui va faire que ça va détruire la porte et que tu auras juste besoin de mettre un coup de crosse, puis sauter, cliquer sur A sur Xbox One pour détruire la porte et rentrer dans la base ennemie. Mais je vous recommande surtout de regarder vos angles avant pour voir si, admettons, il y a un ennemi. Mais ce qui est bien avec Jackal, c'est comme j'ai dit précédemment, c'est que tu peux voir les empreintes, donc tu peux voir s'il y a un ennemi qui est proche de toi. Puis aussi, les super shorties, ce qui est bien, c'est que dans les murs de bois, ce que tu peux faire, tu peux juste tirer une balle dans un mur de bois, ça fait un trou, tu peux voir à l'intérieur s'il y a des ennemis ou pas, puis ça, tu peux justement voir si c'est safe que tu passes avec ton équipe ou non. Ensuite, pour mes autres attaquants préférés, désolé pour le blanc que je viens d'avoir, pour mes autres attaquants préférés, il y a Thatcher. Pourquoi Thatcher? Je me rappelle, ça se peut que je l'ai dit précédemment justement dans le montage vidéo, mais je me rappelle plus. Thatcher, si je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il est quand même bon pour les débutants sur Rainbow Siege. Parce que premièrement, il a quand même beaucoup de vie. Son recul d'armes est bas. Ses mécaniques sont quand même très simples. Puis en plus, ses armes sont simples à jouer. T'as pas nécessairement besoin de plus de skill pour jouer sa mitraillette slash fusil d'assaut que je recommande de jouer au-dessus de son autre arme que je me rappelle plus nécessairement si c'est un fusil à pompe, mais je suis pas sûr. Ensuite, Thatcher, ses armes secondaires, tu as le choix entre deux pistolets. Un qui a 8 munitions dans son chargeur, qui fait plus de dégâts, puis un qui a, je crois, il a peut-être 20 ou 17 munitions dans le chargeur, qui fait un peu moins de dégâts. Mais bon, rendu là, dépendamment, c'est à vous de choisir comment vous jouez. Chacun a son style de jeu. Ensuite, mon troisième attaquant que j'aime bien, que je me rappelle plus si je vous ai nécessairement parlé, il y a Termite. Pourquoi Termite? Parce que Termite a très peu de recul, ses armes sont faciles à jouer. Puis sa mécanique simple avec lui, c'est que tu mets juste une bombe sur un mur, puis ça fait comme un super shorty, ça fait un gros trou dans le mur, puis tu as juste besoin de passer dans ça. Ça peut éliminer un joueur ennemi si tu as de la chance, bien sûr, mais en même temps, ça peut juste être utilisé pour ouvrir une porte et faire une ouverture pour aller éliminer les autres joueurs. Son arme, moi personnellement, mon arme préférée, c'est son fusil d'assaut qui a un recul très bas. Je suis pas sûr si il y a tant de choix d'armes avec lui, mais bon, peu importe. Au moins, si je l'aime, c'est ça important. Ensuite, maintenant, on passe aux défenseurs, puis je vous en parle. Pour les défenseurs, eux ont un rôle totalement différent que les attaquants. Le but des défenseurs est de défendre la bombe à tout prix, sauf celle de leur vie, parce que s'ils se font éliminer par l'équipe des attaquants, les attaquants ont gagné, même s'ils n'ont pas déposé le désamorceur, comme un petit peu dans CSGO, mais différemment. Ensuite, dans les défenseurs, ceux-là, à la place de justement attaquer, envoyer des micro-caméras, des caméras mobiles, ceux-ci vont essayer de localiser les adversaires avec des caméras déjà posées par le jeu sur la map, dépendamment quelle map tu as. Certaines maps sont plus faciles pour localiser les agents ennemis, puis d'autres sont plus compliquées, voire tu dois juste utiliser des caméras personnelles selon l'utilisateur, pas l'utilisateur, mais le personnage sélectionné par tes teammates. Ça peut être aussi toi qui as une caméra personnelle, mais bon, dépendamment comment tu préfères jouer, ton style de jeu, tu peux en avoir une, comme tu peux ne pas en avoir. En défense, il y a beaucoup de personnages qui sont plus simples que d'autres à jouer. Selon moi, il y en a plein, il y en a quelques-uns que je préfère à d'autres. Dont mon premier que je préfère de toutes en ce moment, puis que je joue beaucoup, c'est Mira. Pourquoi Mira? Parce que, premièrement, son gadget slash ben, elle a un équipement spécial qui lui permet sur les murs blindés de mettre une sorte de fenêtre
qui permet de voir à travers les murs. Les ennemis peuvent pas voir, mais toi, tu peux voir à travers le mur ou l'espace de la fenêtre. C'est comme une sorte de fenêtre comme ça, qui appose, puis ça brise le mur, ça fait comme une fenêtre que tu peux voir à travers. Ensuite, quelque chose que tu peux faire avec Mira, une sorte de pas de tricks, mais genre de petits, de ce qui, ben je sais pas, un tour que tu peux faire qui peut aider avec Mira, c'est le justement, quand tu poses, l'affaire, c'est que tu tires dessus, tu pètes la vitre, comme ça fait que tu as complètement un hole fermé, puis tu mets un autre, tu sais qu'il y a la vitre, comme ça tu peux regarder les ennemis, puis sur le côté tirer, mais les ennemis savent pas, ben, dépendamment s'ils ont un bon sens de l'observation, ils vont pas nécessairement se douter que tu as brisé la vitre de l'autre. Ce qui peut quand même aider et surprendre les adversaires. Mira, elle a deux armes primaires. Ben, tu as le choix entre deux armes primaires. Premièrement, un, une arme, un fusil automatique mitrailleur qui a une cadence de tir très très élevée. Donc je l'aime. Ce que j'apprécie quand même avec cette arme, parce que, admettons, tu es de très proche, puis que tu n'as pas nécessairement le temps de viser, tu as juste à appuyer sur la gâchette, puis ça va automatiquement tirer sur l'ennemi, puis lui infliger des dégâts, voire l'éliminer. Ensuite, elle a un fusil à pompe que je ne joue pas nécessairement parce que, comme je vous ai dit précédemment, je ne joue pas vraiment fusil à pompe en attaque ni en défense. Dans ses armes secondaires, elle a, je pense, un pistolet puis un fusil à pompe. Un super shorty. Ben, pas un super shorty, mais une autre sorte de fusil à pompe, un peu comme Jackal que je vous parlais précédemment. Ça, tu peux l'utiliser justement pour faire un trou dans le mur à côté de la glace, ben, la glace de la fenêtre que tu as mis pour regarder à travers les murs, puis justement pouvoir sneak in avec ton fusil puis tirer comme ça sans nécessairement que les adversaires s'en aperçoivent. Ce qui peut quand même être un bon move pour toi et peut quand même aider les coéquipiers. Ensuite, deuxième défenseur que j'apprécie quand même bien, c'est Ta Chan Ka, dont le défenseur que je voulais parler au début, quand je bégayais un petit peu pour en parler. Pourquoi j'aime bien Tachanka? Parce que premièrement, son gameplay est relativement simple. Son arme, ben, que je préfère, c'est son fusil automatique mitrailleur, celui qui est plus petit, pas sa grosse mitraillette. Parce que sa grosse mitraillette, je trouve que justement, la cadence de tir est trop basse. Oui, elle fait plus de dégâts. Oui, elle peut péter les murs en seulement une balle. Mais la mitraillette, disons, je trouve que c'est plus facile. Il y a plus d'attachement que tu peux mettre dessus. Puis en plus, elle est plus facile à contrôler le recul, selon moi. Mais bon, il y en aura certains qui vont préférer jouer avec la grosse mitraillette et c'est correct comme ça. Lui, Tachanka, ses armes secondaires, c'est juste un pistolet. Ben, t'as le choix entre deux sortes de pistolets. Moi, j'en ai pris, j'ai pris, ben, en fait, je suis même pas sûr s'il y a deux choix de pistolet, mais bon, on s'en fout. Puis son gadget slash euh, pouvoir, c'est que lui, il y a une sorte de lance-grenade qui fait du feu sur le sol pendant une durée de, je crois, 4,5 secondes, si je me trompe pas. Peut quand même être utile pour, admettons, infliger des dégâts qui sont mineurs, mais quand même restent des dégâts qui peuvent aider à l'élimination d'un ennemi. Lui Tachankan, a deux ou trois perks que tu peux utiliser. Comme genre, admettons, quand tu es défenseur, tu dois poser des choses pour aider ton équipe. Ça peut être des caméras de côté. Ça peut être des détecteurs. Ça peut être aussi comme avec Mute, une sorte de brouilleur pour les caméras mobiles. Moi, mon affaire que je préfère avec Touch and Can, c'est les détecteurs pas de mouvement, mais détecteurs d'ennemis. Parce que quand tu lances ça, admettons, ou une porte, ou bien proche d'une barricade, quand, mettons, la barricade est brisée, ça se met à sonner, puis ça veut dire qu'il y a un ennemi qui passe par là. Ce qui peut quand même être aidant. Ensuite, il y a un autre personnage que j'apprécie bien en défense, c'est. Euh, je me rappelle plus de son nom, c'est une fille, son utilisateur il est vert. Son pouvoir à elle, c'est pas de velours. Ça fait que, genre, quand elle marche, t'entends pas ses bruits de pas, ce qui peut quand même être utile pour, admettons, prendre par surprise les adversaires.
Mais bon, vous comprenez c'est lequel si vous jouez à Rainbow Six. Je l'aime bien, son arme a relativement peu de recul, puis elle fait quand même des bons dégâts. Il y a aussi Thorn que j'aime bien, parce que son arme est quand même assez vite. Son gadget à elle, c'est qu'elle lance une sorte de bombe qui va faire des dégâts quand même assez puissants. Je pense qu'elle peut même one-shot un ennemi, ce qui est quand même bon pour avancer. Mais bon, rendu là. Si vous avez des utilisateurs que vous préférez sur Rainbow Siege, vous pourriez me le dire en commentaire parce que honnêtement, moi c'est ça mes goûts. Si vous avez des différents goûts que moi, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis ouvert. Puis si vous auriez des idées de jeux vidéo que vous voudriez que je parle sur ma chaîne, juste à me le dire. Je suis ouvert à tout. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon contenu que j'ai parlé sur cette vidéo. Je m'excuse encore pour le temps que ça a pris à la poster. J'étais un peu occupé ces derniers temps. J'ai fait mon possible pour justement la poster. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté et de votre soutien. Je vous remercie aussi pour la visibilité que vous me donnez. Donc, merci à toutes, et à toutes et à tous. Et j'espère que vous passerez une belle journée. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.